Bonjour et bienvenue. Je suis Elfie Deslandes, juriste en droit social chez Listo, et je vous propose aujourd'hui une présentation du prélèvement à la source. Les objectifs de cette présentation sont de connaître le prélèvement à la source, de comprendre comment le mettre en place au sein de votre société, de pouvoir expliquer à vos salariés et les rassurer. Nous verrons successivement les points suivants: l'esprit de la réforme, les acteurs en présence, la mécanique du prélèvement à la source et l'articulation des actions des acteurs entre eux, les différents taux et leurs spécificités, les implications de la réforme du point de vue de la paye, le versement de l'impôt par l'employeur, la relation avec les salariés dans le cadre du fonctionnement du prélèvement à la source, et enfin vous verrez comment, nous, chez Listo, nous traitons le prélèvement à la source. Du point de vue de la réforme, le prélèvement à la source s'imputera sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. Il s'applique donc chaque mois sur le revenu perçu ce mois-là. Il n'y aura plus de décalage comme auparavant. Chaque hausse ou baisse de revenus sera ainsi prise en compte automatiquement. Par ailleurs, le taux pourra être actualisé en cas de changement de situation du contribuable. Par exemple, en cas de mariage, de PACS, de naissance, le changement sera déclaré dans les 60 jours de l'événement et il sera pris en compte par l'administration fiscale dans les 3 mois suivants. Le nouveau système, finalement, ressemblera à la mensualisation que l'on connaît déjà, puisqu'il y aura un prélèvement mensuel. Mais ce sera un prélèvement sur 12 mois et non plus sur 10, comme auparavant. Aussi, il ne sera plus possible d'opter pour le système des tiers, c'est-à-dire qu'on pouvait payer son impôt en 3 fois dans l'année. Ce ne sera plus possible puisque ce système est supprimé pour 2019. À noter que les réductions et crédits d'impôt seront maintenus. Un acompte sera versé en janvier pour les ménages qui en bénéficient. Cela permettra d'éviter qu'ils aient à faire une avance de trésorerie, étant donné que le décalage est supprimé. Du point de vue du calendrier, la déclaration des revenus 2017 a été faite en mai 2018. Cela a permis de déterminer le taux applicable à chaque contribuable pour janvier 2019. Fin 2018, le solde de l'impôt dû en 2017 a été soldé. Les revenus de 2018 seront déclarés au printemps 2019 et ils ne feront l'objet d'une imposition qu'en cas de revenus exceptionnels. C'est-à-dire que les revenus non exceptionnels seront compensés par le CIMR, le crédit d'impôt modernisation du recouvrement. En définitive, en l'absence de revenus exceptionnels, aucun impôt ne sera versé au titre des revenus de 2018, puisque ceux-ci sont annulés par le CIMR. Cependant, il n'y aura pas d'année blanche dans le sens où chaque année, un impôt sera payé. C'est simplement le décalage qui est supprimé. Pour la mise en œuvre du prélèvement à la source, différents acteurs sont en présence. D'abord le contribuable, c'est celui qui doit les impôts à l'État. Ce sera donc ici le salarié. Mais c'est aussi le mandataire assimilé salarié, le retraité, le demandeur d'emploi. Tout le monde est concerné par le prélèvement à la source. Ensuite, il y a le collecteur. C'est celui qui collecte l'impôt. C'est l'employeur pour un salarié, la caisse de retraite pour un retraité ou Pôle emploi pour un demandeur d'emploi. Troisième acteur, la direction des finances publiques. Ils perçoivent l'impôt qui a été préalablement collecté. Au niveau des rôles de chacun, l'impôt sur le revenu de chaque individu sera prélevé directement sur son salaire net imposable. Finalement, pour le contribuable, c'est quasi similaire à la mensualisation, à la différence que le prélèvement est fait sur les revenus du mois en cours, et non par rapport aux revenus de l'année précédente. C'est l'employeur qui le collecte, c'est donc vous qui devez déduire l'impôt sur les salaires nets imposables de vos employés et reverser ensuite ces sommes à l'administration fiscale. Les centres des impôts, eux, calculent les taux, les transmettent à l'employeur et ils recouvrent ensuite le montant de l'impôt auprès de l'employeur. Concernant le déroulement, on va se placer en haut du schéma, sur la case orange correspondant au salarié. Le salarié effectue sa déclaration d'impôt chaque année au printemps. Il se voit attribuer un taux d'imposition. Le taux est transmis par les impôts
à l'employeur et l'employeur calcule l'impôt dû par son salarié. Il l'indique sur le bulletin de paye et verse l'impôt au centre des finances publiques. On voit sur ce schéma que le salarié et l'employeur n'ont pas de lien direct. Cela s'explique par le fait que toute réclamation ou question liée au prélèvement à la source, qu'elle concerne le salarié ou l'employeur, devra être adressée directement au centre des finances publiques. L'impôt est comme auparavant un impôt sur les revenus. De ce côté, pas de changement. Sont donc soumis à impôt les rémunérations, les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation, les indemnités, primes, gratifications, les avantages en argent ou en nature, les indemnités journalières en cas de maladie et les revenus concernant les mandataires. Différents taux existent. D'abord, le taux personnalisé. C'est le taux qui tient compte de l'ensemble des revenus, de la situation et des charges de famille. C'est le même pour chacun des conjoints. Ensuite, il y a le taux individualisé. C'est le taux pour lequel peut opter un couple dont les revenus sont différents pour chacun des membres du couple. Cela permet d'atténuer les écarts de revenus entre les conjoints. Le taux est calculé par l'administration fiscale en fonction donc du revenu de chacun des conjoints et permet d'avoir un taux différent qui soit plus adapté. Il y a également le taux nul. Là, c'est dans le cas où le salarié n'est pas imposable. Enfin, il y a le taux par défaut. On l'appelle aussi le taux neutre ou le taux non personnalisé. Il dépend uniquement du montant de la rémunération et ne prend pas en compte la situation familiale. C'est le taux qui correspond à la situation d'un célibataire sans enfant. La rémunération est découpée en tranches et chaque tranche a un taux. Alors, ce taux peut être appliqué dans différentes situations. Première situation, aucun taux n'a été transmis par les impôts. Dans ce cas-là, c'est le taux par défaut qu'il pourra appliquer. Ça peut être aussi le cas d'un contribuable qui a fait le choix de ce taux afin que l'employeur n'ait pas connaissance de son taux personnalisé, puisque celui-ci reflète sa situation de famille, puisque ses charges sont prises en compte. Dans cette hypothèse, le salarié devra donc chaque mois verser un complément aux impôts, et s'il ne le fait pas dans les temps, il aura une pénalité. Cela explique que ce taux par défaut sera probablement peu choisi par les contribuables. On peut devoir appliquer ce taux par défaut également si on a un nouveau salarié. C'est-à-dire qu'aucune déclaration sociale n'aura été faite pour lui, puisqu'il vient d'arriver dans l'entreprise, et donc on n'aura pas reçu de taux pour ce salarié. Dans ce cas-là, c'est le taux par défaut qu'il faudra appliquer. L'administration fiscale a prévu un dispositif pour obtenir quand même le taux personnalisé de ce salarié dans cette situation. C'est une démarche à effectuer sur Net Entreprise via un service qui s'appelle Topaz et qui permet de faire une demande de taux personnalisé. Plus concrètement, pour le taux par défaut, il se présente sous forme de tableau. Voyez par exemple pour un salarié avec un revenu net fiscal mensuel de moins de 1 367 €, eh bien il aura un taux par défaut de 0%. Si le salarié a un revenu net fiscal mensuel de 1 900 €, là, il aura un taux de 6%. Concernant la paye, des cas particuliers modifient la manière de calculer le net imposable du salarié. Ces cas étaient traités auparavant par les impôts suite aux déclarations des contribuables. Ils appliquaient alors les plafonds et les règles spécifiques d'imposition de certaines sommes. Désormais, ça devra être calculé directement sur le bulletin de paye. Par exemple, pour les CDD de courte durée. En cas de CDD d'une durée de moins de 2 mois, et si l'employeur ne connaît pas le taux personnalisé du salarié, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait appel au service Topaz ou que le centre des impôts ne renvoie pas de taux, alors le revenu net fiscal du salarié devra subir un abattement d'un montant qui correspond à la moitié du SMIC. Et on applique le taux par défaut.
Pour les apprentis et les stagiaires, là, il y a un plafond annuel qui est fixé pour 2018 à environ 18 000 €. Toutes les sommes qui sont perçues en deçà de ce plafond ne sont pas imposables. C'est uniquement les sommes au-delà de 18 000 € qui sont imposables. Concernant les indemnités journalières de sécurité sociale, donc en cas de maladie, elles ont un régime fiscal particulier. Pour ne pas léser le salarié, seuls les 60 premiers jours d'indemnité journalière de sécurité sociale seront assujettis au prélèvement à la source. En effet, certaines indemnités journalières ne sont pas imposables. Comme l'employeur n'a pas connaissance du motif de l'arrêt maladie et de la perception des indemnités journalières, pour être plus juste, seulement les 2 premiers mois seront soumis à impôt. Maintenant, les étudiants. Pour les étudiants qui travaillent pendant leurs études, donc pas ceux pour lesquels ça correspond à leur diplôme, mais ceux qui travaillent dans un domaine qui est extérieur à leurs études, eh bien, il y a un plafond également qu'il conviendra d'appliquer. Concernant le bulletin de paye, apparaîtront sur le bulletin l'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source. Apparaîtra aussi la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source. On voit que ce sera le montant qui sera affiché le plus gros sur le bulletin. Concernant le rôle de l'employeur doit récupérer le taux qui est transmis en retour de DSN, c'est-à-dire que chaque mois, la déclaration sociale nominative est transmise. Quand les impôts la reçoivent, ils doivent renvoyer, en fonction de chaque salarié identifié par son numéro de sécurité sociale, le taux qui correspond. Ensuite, on applique ce taux sur le net imposable du salarié. Il faut ensuite inscrire le montant de l'impôt sur le bulletin de paye et verser l'impôt au centre des impôts. Avec une bonne solution de paye telle que l'ISTO, l'employeur n'a finalement qu'une seule chose à faire, c'est mettre à jour son RIB sur l'espace en ligne impôts.gouv pour que la direction des finances publiques puisse prélever le montant collecté. Ce qu'il conviendrait d'expliquer aux salariés pour les rassurer, c'est que le taux il est transmis directement par la direction des finances publiques. En cas de volonté de modifier son taux, le salarié le fait sur son espace particulier impôts.gouv.fr. Il n'a donc pas à échanger avec vous, son employeur, sur ses impôts. Toutes les informations nécessaires pour comprendre le montant de l'impôt sont sur le bulletin de paye. Il suffira de regarder. En cas de question, les salariés peuvent s'adresser au centre des impôts. C'est eux qui seront habilités à répondre à leurs questions. Si vous aviez 3 choses à retenir, ce serait qu'il convient de renvoyer votre salarié vers le centre des impôts en cas de question. Il est très important de mettre à jour votre espace entreprise afin de vérifier votre RIB pour que le prélèvement se fasse correctement par les impôts. Et troisième chose à retenir, vous n'avez pas de démarche à effectuer finalement. L'ISTO se charge de récupérer le taux et de l'appliquer sur les bulletins de paye.